Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Covid et superstition. Alors je vous parle aujourd'hui depuis l'intérieur du temple de Hua Longpong, qui est un temple qui se situe à la station de MRT Samian, qui est pas loin de l'ancienne station de train de Hua Longpong. Comme dans la plupart des temples de Thaïlande, on va trouver des éléments du bouddhisme thaï, mais aussi des éléments des cultures et des religions chinoises, taoïstes, confucianistes et grands véhicules. On va avoir aussi une personnification du roi Rama V, Chulalongkorn, j'y reviendrai un jour. Mais on va aussi trouver des éléments des religions traditionnelles et notamment de l'animisme. Et c'est là qu'on va retrouver notre petit personnage, Ai Khai. Alors aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui a fait son apparition dans les 2 dernières années, en tout cas sur la scène nationale, qui s'appelle Ai Khai. Alors je ne vais pas pouvoir rester très longtemps ici parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui vient visiter et je ne peux pas rester sans masque très longtemps. Voilà, pour vous montrer un peu où on est. Alors la semaine dernière, j'ai voulu emmener mon petit garçon, j'ai un petit garçon qui a 3 ans qui s'appelle Seyam. J'ai voulu l'emmener au temple de Hua Longpong pour qu'on aille voir les vaches à qui on peut faire des offrandes. Ça fait partie du bouddhisme thaïlandais. Nourrir les animaux, ça permet d'acquérir des mérites qu'on appelle le tampun. Donc je l'emmène pour aller voir ça. Et là j'arrive et cette étable a été transformée totalement. C'est une grande salle où il y a plein de statues de Bouddha, mais pas que. Et puis on a un personnage central au milieu, là, une représentation que j'avais déjà vue plusieurs fois dans Bangkok, sans me poser trop de questions sur savoir ce que c'était, mais là quand même ça m'a intrigué. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé. Et donc c'est une histoire qui remonte à il y a 250 ans. Ça nous raconte l'histoire d'un moine qui est parti avec un novice, donc un apprenti moine qui part avec lui en pèlerinage vers Ayutthaya. Et puis arrivé dans une ville du sud qui s'appelle Nakhon Si Thammarat, dans le temple du Wat Chedi, ce moine sent une présence particulière et décide de laisser son novice là pour garder le lieu. Donc le garçon accepte la mission, il n'a pas trop le choix, il accepte la mission. Le moine part en pèlerinage et puis ce garçon va s'avérer assez malicieux, assez espiègle et pour tout dire assez salmôme. Et d'ailleurs c'est le terme de Ai Khai, donc en thaï ça veut dire le garçon œuf, œuf dans le sens juvénile, si vous voulez, comme en français on pourrait dire mon petit poussin. Donc voilà, c'est un enfant. Ai, dans les langages, dans les dialectes du sud, ça veut dire salmôme. Donc on pourrait l'appeler le petit salmôme, le salmôme petit poussin, ou le salmôme poussin. Voilà, on va l'appeler comme ça, le salmôme poussin. Donc il reste à cet endroit-là, mais il va terroriser les gens, il va déranger tout le monde, il va faire plein de bêtises, il va faire du bruit, il va courser les poulets, il va organiser des paris autour des combats de coqs. Bref, il ne fait pas vraiment son boulot, quoi. Et il va entendre parler du retour du moine. Donc là, il culpabilise quand même beaucoup d'avoir failli à sa mission, tellement qu'il va se suicider en se noyant dans un étang du temple. Alors dans toutes les traditions autour des esprits en Asie, de l'Inde jusqu'à la Thaïlande, on va avoir des esprits qui sont là parce qu'ils ont eu une mort violente ou par assassinat ou par accident ou par suicide. Et le suicide fait partie des catégories où les esprits peuvent devenir assez nocifs. Donc là, son esprit va s'ancrer dans ce temple, les gens vont en prendre conscience et vont ériger une statue en faveur de cet esprit. Alors ce garçon, il avait son côté un peu salmôme comme je vous disais, mais il avait aussi un gros avantage, c'est qu'il avait un don pour pouvoir retrouver les choses disparues et notamment le bétail.
Donc quand on avait une vache qui disparaissait, on faisait appel à lui et lui il la retrouvait. Donc c'est un petit peu grâce à ce don que les gens vont commencer à le vénérer et vont lui offrir des offrandes sous forme de coqs, notamment de poulets, sous forme de statues de poulets qu'on trouve dans d'autres temples. Un jour je vous en parlerai, mais là c'est vraiment lié à cet esprit-là. Et puis le temps va passer, on va avoir une petite notoriété qui va se faire autour d'une histoire de soldats qui sont envoyés dans la lutte anticommuniste dans le sud de la Thaïlande, dans cette région-là. Ils vont s'installer près du temple et toute la nuit, ils vont avoir un espèce d'esprit sans forme qui va venir les harceler toute la nuit, leur taper sur la tête, leur tirer les pieds, leur déplacer les armes. Et les gens du village, le matin, en se réveillant, vont leur dire « Mais nous, on connaît très bien cet esprit, il s'appelle Aikai ». Le temps va encore un petit peu passer, donc il y a quand même eu un engouement autour de cette statue, mais c'est surtout pendant l'épidémie de Covid qu'une dame en 2020 va une nuit voir cet esprit courir autour de sa maison. Encore une fois, un esprit tout nu qui court partout, et elle va voir apparaître le chiffre 22 qu'elle va jouer à la loterie nationale et elle va gagner. Et à partir de ce moment-là, quand les mesures sanitaires, quand les restrictions de déplacement liées aux mesures sanitaires vont être levées en Thaïlande, on va avoir des milliers de personnes qui vont se diriger vers ce temple, pouvoir bénéficier du côté bénéfique de cette statue en lui demandant de nous faire gagner au loto ou de faire progresser le business. Parce que donc la crise a été terrible partout, mais en Thaïlande particulièrement, on a plusieurs millions de personnes qui ont perdu leur boulot. Donc les gens sont prêts à tout pour pouvoir gagner de l'argent, et la loterie en fait partie. Donc on a eu jusqu'à 10 000, 20 000 personnes par jour dans ce temple qui n'est pas prêt à accueillir une telle population. On a eu un record de 300 000 personnes, 300 000 visiteurs au mois d'août 2020. Alors ça a été un engouement qui est lié au bouche à oreille, à la médiatisation, et puis ça va générer des revenus énormes parce que donc les offrandes vont être faites sous forme de poulet, sous forme, on a une petite affiche dans le temple de Bangkok qui nous montre quel type d'offrande on peut faire à cet esprit. Donc on voit qu'on peut lui offrir des poulets, des œufs, mais surtout des jouets pour les enfants et notamment des uniformes de soldats et des armes. Et on va habiller cette statue d'ailleurs, comme on le voit là, avec des uniformes militaires, une casquette, des lunettes. On aura ça aussi bien au Wat Chedi de Nakhon Si Thammarat qu'à Bangkok ou qu'à Chiang Mai, parce que cette réplique va être faite dans différents temples aujourd'hui de Thaïlande. Et les moines aujourd'hui appellent à faire attention. Alors il y a déjà une volonté de protéger l'originalité de cette statue dans le Wat Chedi. Donc on parle de possibilités de copyright pour éviter d'avoir des reproductions illégales de cette statue, mais aussi la location de statuettes ou la vente de statuettes qui sont faites dans ce temple, qui vont générer énormément de revenus, tant et si bien que le temple a fait un don de 10 millions de bahts à un hôpital du Sud. Donc ça va relancer toute la production de coques en plâtre sur cette région de la Thaïlande. Ça va faire progresser l'économie pour tous les gens qui travaillent autour de ce temple-là, et pour eux c'est une réelle bénédiction. Et donc voilà, les moines mettent en garde aussi contre les superstitions soudaines comme ça qui vont apparaître en Thaïlande, en rappelant que la superstition c'est quand même quelque chose qui était condamné par le Bouddha, donc par le bouddhisme, mais ça fait partie du bouddhisme thaïlandais, donc on fait avec. Mais bon voilà, il y a quand même des mises en garde par rapport à ces croyances soudaines qu'on a déjà eues en Thaïlande. Dans ce temple-là, on a déjà eu une effigie, une petite statuette qui avait pris une importance folle et puis qui est tombée dans l'oubli. Donc ça fait partie des traditions qu'on a en Asie du Sud-Est d'esprit d'enfant. On a par exemple le Toyol en Malaisie, mais on va avoir aussi aux Philippines le Tiyanak. Et en Thaïlande, on a un autre esprit qui s'appelle le Kumantong, qui était un fœtus avorté
qui bénéficiait d'une cérémonie faite par des moines où on pouvait le recharger spirituellement. Et c'était des petits esprits malfaisants qui étaient destinés à aller pouvoir voler, s'introduire chez les gens et à aller voler des objets. On a eu, à partir de 2016, un engouement autour d'une poupée hyper réaliste qu'on appelle le look tape et qui suivent la même tradition, c'est-à-dire qu'elles vont être présentées à des moines qui vont les charger par des mantras spirituellement et on va s'occuper d'elles comme si c'était des êtres humains, des vrais enfants ou des animaux de compagnie. Ça aussi, il y a eu des mises en garde contre tout ça. Et puis, c'est un petit peu tombé en désuétude. Moi, j'ai fait une petite vidéo en 2017. Je crois que c'est la dernière que j'ai vue vraiment en action avec des gens qui venaient dire bonjour à la poupée, lui apporter des faveurs, en espérant qu'il y ait un retour positif. C'est toujours dans ce sens-là qu'on fait les choses, en espérant que ça va nous porter chance et nous apporter des choses bonnes. Donc ça a un peu disparu et on pense quand même que cet esprit de Haikai est encore un feu de paille, que c'est une des croyances qui va monter en Thaïlande et qui va s'arrêter aussi vite. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment en période de crise, les gens vont trouver des solutions, des réponses spirituelles à un déficit en argent, un déficit en travail. Et les chercheurs thaïs actuels font vraiment le lien entre la crise sanitaire, la crise économique et l'émergence de cette croyance. Donc dans le temple de Sitamarat, on va faire des offrandes à cet esprit, tellement qu'on a un espèce de grand cimetière où les moines vont être obligés de stocker toutes les statues de coqs qui lui sont offertes, mais aussi une montagne de pétards et de feux d'artifice qui fait partie des offrandes qu'on peut lui faire, qui sont régulièrement obligés de faire exploser pour pouvoir faire de la place. À Bangkok, c'est vraiment dans une moindre mesure et on va trouver ce type d'offrande, mais vraiment de façon beaucoup plus limitée. Donc cet esprit, si on veut faire une analogie, vous savez que j'aime bien élargir un petit peu les choses, alors des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça fait partie de traditions qu'on a aussi en Europe, d'avoir des statues de garçons nus qu'on va pouvoir habiller. Les saints, traditionnellement, les personnages saints dans le catholicisme en France, traditionnellement, peuvent être habillés, mais les statues profanes, ce n'est pas le cas. Mais on va avoir un cas dans le Mannequin Peace de Bruxelles, qui est cette petite statue d'un enfant en train d'uriner qui est très connue, parce que c'est devenu l'emblème de Bruxelles. Alors on n'a pas du tout le rapport spirituel qu'on peut avoir avec le Haikai en Thaïlande, mais il a quand même eu une histoire, on a des chroniques historiques qui nous montrent que depuis le XVe siècle, il s'est passé plusieurs fois des choses où on a eu des réponses quand même un peu étonnantes. Par exemple, on a eu une garnison de soldats français qui l'ont volée, qui ont détérioré la statue. Ça a mis toute la ville de Bruxelles en émoi, et le roi Louis XV, après avoir récupéré la statue, l'a ordonné en lui mettant la croix de Saint-Louis, qui est un ordre important, et il va aussi lancer cette tradition de l'habiller en lui donnant un caractère noble. Et depuis, cette statue régulièrement est habillée de façon différente, donc on peut offrir des vêtements à cette statue. D'ailleurs, on a des fois où il est habillé en militaire. Et puis en 1817, on va avoir un repris de justice qui va voler et encore une fois détériorer la statue. Et lui, la réponse va être forte puisqu'il va être condamné aux travaux forcés à perpétuité. Donc on voit qu'on a quand même des réponses judiciaires qui sont quand même très fortes pour ce qu'on pourrait appeler une simple statue, même si aujourd'hui elle représente un petit peu comme Haikai, un enfant qui est malicieux, qui est espiègle, qui symbolise un petit peu le caractère belge des Bruxellois, d'autodérision, de rigolade ou de malice, si vous voulez. Donc voilà, sans aller trop loin, les chercheurs qui ont travaillé sur ces statues, sur ce type de statues en Europe, le rattachent au culte gréco-latin qui est lié à Eros ou à Cupidon. Donc on pourrait aller plus loin, mais même en s'arrêtant là, voilà, on a une statue en Europe qui est plus qu'une statue,
qu'on peut habiller, qui va prendre un caractère très fort et qui ne rentre pas dans la spiritualité ou dans le sacré comme ça peut se faire en Asie, mais bon voilà, on peut quand même y penser. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un autre sujet. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner, à commenter, c'est toujours intéressant d'avoir un fil de discussion, de liker, de partager. Voilà, ça permettra de faire connaître ma chaîne. Merci à vous, à bientôt.